J'ai eu l'occasion de parcourir tous les pays d'Europe pendant 7 ans, jusqu'en Islande, jusqu'à Pékin, en passant par la Russie. Mais on revient toujours en France. Je m'appelle Mickaël Annonier, j'ai 48 ans et j'ai été élu meilleur arbitre assistant de Ligue 1 de football au titre de l'année 2019. C'est beaucoup de reconnaissance, c'est de la rigueur, c'est beaucoup de concentration quand on est arbitre assistant pendant 90 minutes. Donc ça veut dire s'entraîner, avoir des capacités athlétiques. C'est aussi être capable de prendre des décisions impopulaires quand il faut les prendre. Mon meilleur souvenir, c'est vraiment la finale de Coupe de France. Quand on accède à être arbitre, on a une envie, c'est d'un jour officier au Stade de France. 30 ans de plaisir, 30 ans de passion. Les Équilibristes, c'est une association qui permet à tous ceux qui le souhaitent de découvrir les arts du cirque. Qu'on soit porteur de handicap ou non, qu'on soit jeune enfant ou personne âgée, tout le monde peut faire du cirque. Je trouvais que c'était injuste que tout le monde n'ait pas accès au sport, à une pratique sportive, à une pratique collective. Et maintenant, on arrive à faire des spectacles. On intervient en EHPAD, en foyer, en IME. On a des cours qui sont complets sur tout ce qu'on propose. C'est super. Avoir créé l'association, ça rend plein de gens heureux. Et ça, c'est vraiment chouette. Le 16 novembre 2019, je n'étais pas en service et je suis tombé sur une voiture qui était sur le toit, qui était immergée dans un étier. À l'intérieur, il y avait une femme âgée de 82 ans. On était au mois de novembre, donc il faisait froid, moins de 4 degrés. Avec une personne, j'ai procédé à son sauvetage. Être sapeur-pompier volontaire, c'est une vocation, parce que ça m'est venu à l'âge de 5 ans. C'est aussi une passion. Quand je suis pas en intervention, on pense toujours pompier. On peut être en famille, avec des copains, et tout à coup le bip se m'a sonné, et là, on n'a plus qu'une idée en tête, c'est aider les autres. C'est la victime qui prime, on ne pense à rien d'autre. On a des mains voilà, abîmées et autres, mais voilà, c'est ce qui fait notre métier. Cette année, j'ai reçu le titre de meilleur ouvrier de France. J'aime travailler le végétal avec des couleurs différentes, avec des textures différentes. Bonjour madame, c'est pour offrir ou c'est pour vous? C'est vraiment un magasin atypique et qui me ressemble en fait. Vous rentrez dans mon univers. J'ai tendance comme ça à mettre des petites plantes dans les tiroirs pour qu'on ait l'impression que le monde végétal a pris le dessus sur les meubles, sur notre environnement. On travaille devant le client pour que le client voit notre savoir-faire. On va jouer sur la couleur, sur la texture. Vous avez pointu, vous avez rond. Et là, des fleurs beaucoup plus claires qui vont donner en fait de la lumière au bouquet. Ça crée des liens en fait. Donc la fleur, c'est de l'émotion et le but, c'est ça, c'est de créer de l'émotion. Je m'appelle Luigi Trigatti, j'ai 18 ans et je suis meilleur apprenti de France en boulangerie et meilleur jeune boulanger de France 2019. Cette passion, ça vient tout d'abord de mon père, qui lui-même est boulanger. J'ai été baigné dedans, j'avais, on peut dire, les mains dans le pétrin, toujours les mains dans la farine. Et tout de suite, j'ai été attiré par les métiers de bouche et particulièrement par la boulangerie. Alors Luigi, ça fait quoi d'être le meilleur jeune boulanger de France? Première réaction, tout d'abord un sourire, parce que j'étais très content, assez ému, parce que je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. J'y suis allé, je suis venu en finale nationale, et j'ai réussi ce que je voulais faire. Ah, je crois que les baguettes sont cuites. Le mal. Qu'est-ce que le mal au final? Juste une partie de nous. Le mal est conscient. Il se cache, t'analyse, puis te mange. Je m'appelle Imi Francisco, j'ai 17 ans et j'ai écrit un premier roman qui a été publié chez Hachette. C'est un thriller pour ados qui mélange action, noirceur surtout, un peu d'humour et très légèrement de romance. Honnêtement, quand j'ai commencé sur Wattpad, je m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, à ce que j'ai autant d'engouement. Wattpad est une plateforme en ligne où tout le monde peut écrire et lire. J'ai eu de plus en plus de vues, de plus en plus de commentaires, jusqu'à obtenir les 4 millions bientôt. C'est vrai que quand j'ai vu mon livre en papier, c'était comme un rêve qui se réalisait.
Je m'appelle Aloïse Reternage, j'ai 25 ans. Je suis licenciée au sport nautique sablé au Sables d'Olonne et je suis sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. J'ai commencé la voile quand j'avais 7 ans. Après, j'ai vraiment accroché quand j'ai commencé la compétition. Je navigue en 4,70 avec Camille Lecointre. Elle a déjà fait les JO 2 fois. Donc Camille et moi, on vient de recevoir le prix du marin de l'année. C'est un titre qui est très honorifique. On s'y attendait pas trop parce que c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt des marins de la course au large avec des très grands noms de la voile comme François Gabard ou Franck Camas. Ça nous fait une très très belle récompense pour l'année 2019 et on espère que ça va nous pousser pour l'année 2020. Je souhaite à tous les Vendéens une très belle année 2020 et j'espère que vous serez tous là pour nous soutenir l'été prochain pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, c'est ça l'Antarctique. Mais là, c'est bon maintenant. On est en Vendée. Je suis parti 11 mois en Antarctique, sur la station Dumont-d'Urville. Antarctique, Dumont-d'Urville. J'étais boulanger et pâtissier pour 80 personnes en été et 23 personnes en hiver. Bon, bah c'est parti, on va aller chercher de la pâte de pistache dehors. Ça va être super. Moi, je me souviens d'un jour où je voulais faire du pain et donc je suis sorti chercher de la banquise pour faire évaporer l'eau et récupérer le sel. Ensuite, j'ai pris de l'eau douce et j'ai pu, avec ça, faire du pain spécial antarctique que j'ai appelé l'Antarctica Bread. Le quoi? Antarctica Bread. Ah, d'accord. Mais je parle très mal anglais. Antarctica Bread. Ce qui est cool, c'est de pouvoir aussi aller compter les manchots avec les ornithologues et être au plus près de ces animaux, mais c'est vraiment fantastique. Tu peux nous faire le manchot, du coup? Ok. Comment dit-on bonne année en russe? Ha. Je suis en Russie, à 80 km au sud de Moscou, et nous fabriquons des produits laitiers, notamment des fromages, suivant les recettes traditionnelles de France. Donc on prend la recette de base française, et on arrive avec un produit russe qui a un goût spécifique. Et on a démarré les premiers fromages en 2017. Aujourd'hui, Grand Laitier, c'est 15 personnes, 450 litres de lait par jour, 40 000 fromages par mois. On a fait un fromage en forme de cœur et on a pris le logo type de la Vendée et on l'appelle le cœur vendéen. Je m'appelle Enzo Gros, j'ai 20 ans, je suis boxeur, originaire du club de boxe 85. Je suis actuellement sportif de haut niveau. J'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans, ici au Sables d'Olonne, à boxe 85, entraîné par mon père. Je suis actuellement en sélection pro-olympique. Donc j'ai effectué 80 combats, que ce soit nationaux ou internationaux, et j'ai actuellement 65 victoires. J'ai remporté le championnat du monde militaire qui se déroulait en Chine. Cela me permet de me rapprocher un peu plus de mon rêve qui sont les Jeux Olympiques. Ce qui me fait vibrer dans la boxe, c'est vraiment le dépassement de soi. Je suis enrhumé, j'ai le nez qui coule. Donc moi je suis Jean-Luc Vandened, on m'appelle plus communément VDH parce que mon nom est un peu compliqué. Alors cette année j'ai fait le Golden Globe Race, qui était une course extraordinaire, sans moyens modernes, sans cartographie, sans GPS, etc. C'était un remake de la course qui m'avait fait rêver quand j'avais 23 ans. Et c'est pour ça que j'ai voulu repartir, bien qu'étant un peu plus âgé. J'ai pris ça comme étant des vacances et j'ai été très heureux de prendre 7 mois de suite de vacances. Dans la vie, c'est bien de se faire des challenges, sinon on vivote. Il n'y a personne qui m'a obligé à faire ça et ça a été une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Vous êtes un loulou de mer, VDH. Jeune loup de mer et vieux rocker. Cet homme-là vient au secours des cartouches d'encre usagées. ProLaser, c'est une société spécialisée dans la collecte, le recyclage et la distribution de consommables d'impression.
Donc la particularité de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on est les plus gros collecteurs en fait, de cartouches vides en Europe. On collecte près de 8 millions de cartouches par an. On est les derniers également à recycler, à fabriquer ces cartouches en France. Et on est aujourd'hui, vraisemblablement en termes d'unités traitées, l'un des leaders de l'économie circulaire en France. Donc il y a 20 ans, j'ai commencé dans mon garage, j'avais 7 mètres carrés à l'époque et aujourd'hui donc, on est sur un site donc, de 6000 mètres carrés avec une centaine de collaborateurs. Je suis né ici, j'ai passé toute ma jeunesse ici, donc je suis très attaché à ce terroir et c'est une vraie fierté effectivement aujourd'hui de pouvoir continuer à fabriquer et à faire tout ce qu'on fait sur ce territoire. Ah, il aurait dû faire banquer. Ah, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit c'est du travail pour être bien si comme ça. Ça fait plusieurs années qu'on fait des vidéos sur l'île Dieu, mais vu qu'on se sent énormément concerné par le malaise agricole, et ben on a voulu contribuer à notre manière. Mon fils voudrait l'aider, mais par où commencer? Il a eu une idée, pourquoi pas manifester? En à peine une semaine, on dépassait les 100 000 vues et puis ça fait qu'augmenter. Et puis après, voilà, c'est plus maintenant on est à 370 000 à peu près. C'est dégueulasse qu'il soit dans la merde comme ça. Moi je suis fromager, Jonathan travaille dans l'environnement, puis Tom dans la menuiserie. On n'est pas du tout issus de ce milieu-là. Et pourtant, voilà, ça nous touche aussi. On sait bien qu'il y a un malaise quelque part. Mais mon pauvre Mika, tu as peut-être oublié qu'on est 60 millions à être de ton côté. Jean-Pierre, l'agriculteur, nous a lancé un pari. Dès qu'on lui a montré la vidéo, il nous a dit « Je vous parie que vous allez avoir 100 000 vues et Pernod ». Et on l'a jamais cru et on a eu 100 000 vues et Jean-Pierre Pernod. Donc on a fêté ça et ça fait vraiment plaisir, elle est chaud au cœur. Ah oui, d'accord. On vient parce qu'on a envie d'être bénévole, on a envie d'aider, de participer et d'aider, tout simplement. On est conscient qu'il y a des risques et le risque, on le connaît, on sait jusqu'où ça peut aller, mais en aucun cas on vient à la station en disant « je viens parce que j'aime le risque ». Non, non, ce ne serait pas concevable de toute façon. On a besoin d'y aller, bien sûr, pour faire des interventions, pour faire du sauvetage. Toute personne qui est à la station, enfin dans l'ensemble des stations SNSM de France, sont prêtes à donner de leur temps et beaucoup de temps même pour pouvoir faire du sauvetage en mer. On a fait le choix d'y être et on s'est dit qu'on allait continuer à faire ce que l'on faisait. Compliqué. Pour les 3. Voilà. Il en manque 3. C'est pour eux.